La commune de Zakota est plus peuplée que toutes les communes de la 24e circonscription. Malheureusement, il n'y a pas d'entente entre ces fils qui, aujourd'hui, sont dispersés par la politique. Nous sommes deux ministres dans la 24e. Le ministre Aké et moi, on aurait pu être ensemble. C'est compte tenu du programme du président de la République. Il est allé à Zobodomé. Et compte tenu de l'attente, je crois que nous allons revenir ensemble ici. Le ministre Gustave Sonon jouit depuis ce mercredi de son congé administratif 2015. Il dit être disposé à aller dans les 56 villages que compte sa commune d'origine, pas pour faire campagne, mais aller plutôt échanger avec les populations, précise-t-il. Les programmes d'assainissement et de pavage initiés par le gouvernement et soutenus par les partenaires évoluent de façon satisfaisante sur le terrain. Une revue des programmes a eu lieu au cabinet du chef de l'État en présence des maîtres d'ouvrage délégués. Le président Bouniaïa a également accordé des audiences à diverses personnalités. C'est un reportage que vous avez suivi hier, que vous suivez là en nouvelle diffusion avec Emmanuel Sebo. L'émissaire du président congolais Denis Sassou Nguesso a été reçu en audience par le chef de l'État. Il était porteur d'un message pour le président Bouniaïa. Occasion pour les deux hommes de faire un bref tour d'horizon des relations entre les deux pays et de saluer l'amitié entre les deux chefs d'État. Une amitié qui se traduit par l'engagement de part et d'autre de veiller au mieux-être des ressortissants béninois vivant au Congo et inversement. Nous avons fait un bref inventaire de nos relations bilatérales sur tous les plans. Et nous avons convenu que nous devons les renforcer, les promouvoir, les diversifier autant que faire se peut. D'autant plus qu'il y a au Bénin une importante colonie congolaise. Et inversement, ici au Bénin séjournent de nombreux Congolais. Et nous avons, nous, responsables, le devoir, la mission, la responsabilité de faire que les populations du Bénin au Congo se sentent chez elles, de même que les populations du Congo au Bénin devraient et effectivement se sentent ici comme chez elles. Ça, c'est important. Les agences de maîtrise d'ouvrage déléguées, AGETIP, AGETUR et CERO-SA, ont fait en présence du ministre de l'Urbanisme le point sur l'évolution des programmes d'assainissement et de pavage des communes du Bénin. Il ressort de ce point que dans certaines communes où les travaux sont lancés, rien n'a encore bougé. C'est le cas de Sakété, Ouida, Boïkon et Pobé. Même si physiquement rien ne bouge, du point de vue administratif, les choses évoluent. Et les négociations sont très avancées pour que les bailleurs de fonds comme la BOAD, la Banque mondiale et la BIDC accélèrent les procédures de décaissement. Tous les programmes ont été passés en revue au cours des discussions. Pour ce qui concerne le cas spécifique de Sakété, je crois que tout est fait prêt pour que le 12 avril au plus tard que les travaux démarrent. Mais en attendant, les préalables qui annoncent les démarrages des travaux, des instructions ont été données, notamment à l'agent de maîtrise d'ouvrage délégué à CERO-SA, pour qu'elle fouette un peu son administration afin que ceux et celles qui devaient s'occuper de l'installation du chantier commencent par le faire. Pour le cas de Pobé, disons que nous attendons pour mardi l'avis de non-objection sur la sélection des entreprises, de sorte que d'ici à 7 ou 8 jours au plus grand tard, les travaux pourront démarrer également à Pobé. Donc de cette audience, il est à retenir que disons, le programme d'assainissement et de pavage de nos villes, qui est un programme phare auquel est attachée notre population, est un programme qui suit son cours et que nous devons de veiller et de faire en sorte que ici ou là où les travaux ont été lancés et où les avis de non-objection sont attendus, où les procédures sont en cours, qu'elles soient accélérées afin que les populations aient un mieux-être. Nous sommes revenus sur l'agglomération de Cotonou,
Mais au-delà, sur le programme PORAD, financé cette fois-ci par la Banque mondiale, et qui impacte des villes comme Parakou, Kandi, disons Lokossa, Komé, où nous avons fait le lancement le week-end dernier, mais aussi des villes comme Porto Novo, Semepodji, Abomey et Boïkon. Et il y a par endroit que les études ont été entièrement bouclées. C'est le cas, disons, de Lokossa et de Komé où nous avons été lancés les chantiers la fois dernière, mais aussi c'est le cas de Porto Novo, le cas d'Abomey et le cas de Cocotonou. Et là-dessus, nous pouvons dire que le président de la République nous a instruits pour que nous puissions informer les autorités à divers niveaux, les autorités locales, pour que le mardi, nous puissions procéder au lancement des rues dans Cotonou. Il s'agit plus précisément de la rue qui est opposée à la Bourse du Travail qui va dans Zongo, disons la seconde partie de la voie pavée, puisqu'on a déjà pavé une première partie, la seconde partie sera pavée. C'est pourquoi, ensemble avec les autorités de la mairie, nous avons procédé au dégagement des riverains et des vendeurs. Il s'agit aussi de la rue de l'ambassade du Tchad dans le 3e arrondissement, non loin du Ciné Concorde. Cette rue aussi sera assainie et pavée entièrement. Nous en avons profité pour revisiter l'avancée des travaux dans le cadre du PUGEMU, toujours financé par la Banque mondiale. Et à ce sujet, nous avons constaté avec émerveillement que les travaux de PUGEMU qui sont exécutés aussi bien dans le 12e, notamment à Kogbato, où le pont a été construit, ou à Bas-de-Tissatu dans le 12e, ou qui nous ont permis de régler les problèmes d'inondation et de stagnation d'eau, disons, à Calvert, ou en allant vers la Godomé-Gare. Ces travaux se poursuivent, comme je le disais, avec émerveillement. Et le point d'orgue, c'est la construction du pont de Fifadi. Nous avons rendu compte au président de la République que ces travaux au niveau du pont de Fifadi suivent normalement leur cours. Et que le pont au niveau de Funaï a été entièrement terminé déjà. Ensuite, la voie a été pavée au niveau de Tornade, du supermarché Tornade, et qu'à Votro, dans le 1er arrondissement, nous avons fait les collecteurs de part et d'autre partie de la gendarmerie jusqu'à Tchangpame. Ça fait que depuis que les pluies ont commencé, les populations ont un mieux-être, un soulagement. Un financement additionnel est obtenu pour le pavage de la voie quittant le carrefour Adjara jusqu'à Godomé-Gare pour offrir une voie en 2x2 aux populations. D'autres personnalités ont été par ailleurs reçues en audience par le chef de l'État. Il s'agit de l'ancien ministre de la microfinance, Rekia Madougou, du représentant de la Société Générale Électrique et de M. Terno Bokartal de la Société Saber, ayant en charge l'exécution du projet PRODER, un projet de l'UEMOA visant l'électrification à base de l'énergie solaire. Ils n'ont fait aucune déclaration à la presse. Les fous du roi refont surface à la faveur d'une sortie médiatique cette semaine. Frédéric Benzin, par ailleurs responsable du mouvement pour l'alternative républicaine, et ses membres fous du roi se sont prononcés sur la situation sociopolitique. Marie-Louise Perrin. Les militants du mouvement pour l'alternative républicaine soutenus par le mouvement des émigrants du Bénin Mozeb ont répondu présent à l'appel de leur président. Frédéric Benzin, par la période électorale qui s'annonce, a jugé bon de rétablir la vérité sur certains sujets, dont entre autres la révision de la Constitution. D'abord, en vérité, il ne s'agit pas d'une révision, mais il s'agit d'une rélecture. Et il y a certains points forts. Les points forts, entre autres, nous avons l'imprescriptibilité des crimes économiques qui ne fait que sécuriser les deniers publics, qui ne fait que sécuriser donc l'argent du contribuable. La Cour des comptes, le Bénin est le seul pays de notre sous-région n'ayant pas cette cour. Cela participe donc à la bonne gestion, à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Je suis étonné de constater qu'il y a même des gens de la société civile qui combattent cette rélecture alors qu'elle-même, elle la réclame donc la lutte contre la corruption. Je dis, on veut une chose et on n'est pas prêt à sortir les moyens. Et nous voulons clairement signifier que le président Boudiaï, encore une fois et une énième fois, nous ne serons jamais fatigués de le répéter, que personne ne l'avait obligé à dire deuxième et dernier mandat au cours de l'investiture donc de 6 avril 2011 à Porto-Novo. Et que sais-je encore? Alors, si nous ne voulons pas, nous sommes libres de ne pas le croire,
Mais nous n'avons pas la liberté d'intoxiquer le peuple béninois, d'exploiter l'analphabétisme du peuple pour tromper le peuple. Que nous sachions raison garder. Qu'est-ce que nous voulons? Qui trompons-nous? Qui voulons nous tromper? Et pour quel but? Il faut cesser. Le Bénin n'est pas à vendre. Alors, quand vous constatez tout ce qui se passe, c'est à croire qu'il y a quelqu'un qui est en dessous de tout ça. Nous ne voulons pas identifier des gens, mais nous voulons les prier pour dire le Bénin leur a tout donné. Non seulement pour être né donc sur cette terre, Dieu leur a déjà donné quelque chose de fort. Alors nous les prions de nous accompagner dans la bonne gestion de la paix, pour que entre nous, il y ait la paix et rien que la paix. Cette action participe du processus du maintien de la paix au Bénin. Les femmes battantes FCBE de la 15e circonscription électorale disent merci au président Boniaï et se sont exprimées sur les actions du chef de l'État au cours d'une sortie politique organisée la semaine dernière. Ibrahim pour le reportage. Ibrahim Lawani. Promotion de l'emploi des jeunes, gratuité de la césarienne, programme de microcrédit. Les actions du chef de l'État depuis son ascension au pouvoir sont salutaires aux yeux des femmes FCBE de la 15e circonscription électorale. Les femmes battantes FCBE du littoral remercient le chef de l'État, le président Boniaï, pour tous les sacrifices consentis au profit des femmes en général, de la jeunesse et de tout le peuple béninois tout entier. En tant que mère de la nation, les femmes battantes FCBE ont le devoir de manifester leur joie et de présenter toute leur gratitude à l'endroit du chef de l'État. Merci pour le positionnement de l'honorable Oussou Christophe en tête de la liste de la 15e circonscription du littoral. Ce positionnement nous honore et c'est pourquoi les femmes battantes FCBE vous soutiennent et vous soutiendront toujours. Sortie médiatique des femmes FCBE, certes, mais également occasion de prise de contact de députés avec la population. Le chef de l'État est votre mari. Je sais que c'est le mari de toutes les femmes qui sont au Bénin, sans exception. Yaïboni, le chef de l'État, aime toutes les femmes. Le mouvement des femmes battantes de la 15e circonscription électorale regroupe les militantes FCBE des 6 premiers arrondissements de la ville de Cotonou. Et puis Chila, qui est dans la dynamique de la prévention, une délégation de cette institution vient de séjourner dans le Borgou, à Libori. La délégation est allée discuter avec les professionnels des médias sur place sur la décision récemment prise en ce qui concerne cette période préélectorale. Kolom Amadji pour le reportage. Ces échanges entre l'institution de régulation des médias et les hommes du micro et de la plume exerçant dans le Borgou se basent sur la décision portant réglementation des activités des médias de service public et du secteur privé pendant la période du 10 février 2015 à la veille de l'ouverture officielle de la campagne. Il vise à mettre au même niveau les professionnels des médias sur le contenu de cette décision. Je voudrais que les collègues s'approprient cette notion d'équité, cette notion d'équilibre. Il y a cette décision qui dit que l'accès au niveau des organes publics est bien réglementé. Les périodes électorales représentent des moments sensibles d'intenses activités politiques à gérer avec plus de professionnalisme par les médias. Elles leur imposent un traitement équilibré et équitable de l'information, d'où la prise de cette décision par la HAC. Décision qui implique liberté, professionnalisme et responsabilité. Il était important pour nous, comme à la veille de chaque élection, donc de sortir pour aller à la rencontre des acteurs, de ceux qui sont chargés de mettre en œuvre cette décision-là, d'échanger avec eux pour voir les goulots d'étranglement, s'il y a des points d'ombre encore, s'il y a des commentaires que nous pouvons faire. Parce qu'avant même de prendre la décision, nous avons consulté les associations professionnelles. La décision comporte 17 articles. Le directeur des affaires juridiques et du contentieux de la HAC fait un exposé de cette décision. On peut dire que c'est une décision qui rappelle les grands principes en raison de la spécificité de cette période-là. Également, l'objectivité en matière d'information, l'honnêteté de l'information, la rigueur dans la collecte, le traitement et la mise à disposition au public de l'information. De même, pour les médias du secteur privé, c'est le principe de l'équilibre de l'information.
Les participants ont exprimé des préoccupations. Ils ont eu droit à des explications convaincantes autour de leurs inquiétudes. De nouvelles infrastructures scolaires au collège d'enseignement général de Véki, dans la commune de Souava, avec équipement mobilier pour un coût de plus de 27 millions de francs CFA. C'est l'œuvre de la Fondation Adiavant Sébastien Germain, œuvre rendue publique en début de semaine dernière. Clotilde Avecon pour les détails. À l'état de grande désolation que présente ce qui reste des anciennes salles de classe dans le collège d'enseignement général de Véki, dans la commune de Souava, la Fondation Adiavant Sébastien Germain offre un cadre idoine d'études pour enseignants et enseigner. Une tradition sans cesse honorée de cette fondation qui multiplie bien d'actions de développement au profit de nos populations dans nombre de nos localités en but au problème de milliers d'ignorance. La représentante des bénéficiaires et les autorités locales de livrer leur mot de cœur au crédit du mécène philanthrope Germain Sébastien Adiavant. Nous, élèves du CE Véki, reconnaissons l'importance de ce secours humanitaire de la Fondation Adiavant Sébastien. Nous la remercions beaucoup car son œuvre vient au moment opportun soulager nos peines et nos difficultés. Conscients de l'enjeu, nous promettons de faire bel usage de cette œuvre et ceci avec un grand souci de protection. Celui qui construit une salle de classe ferme les portes de prison. Lorsque les ormes vous barrent le chemin, Dieu vous ouvre un boulevard. Seulement, il faut avoir le courage de l'emprunter. Je crois, à mon humble avis, que ce courage que M. Sébastien Adiavant a aujourd'hui, c'est pour cela. J'invite Dieu de Tofino à le protéger personnellement et tous ses collaborateurs. Vous avez choisi investir utile, car servir l'humanité, surtout les pauvres, est l'œuvre la plus noble d'une vie. Le directeur du collège, tout à l'heure, nous faisait comprendre que l'établissement n'est pas au bout de ses peines. Pour cela, le GESAD ONG s'engage à poursuivre des négociations avec d'autres partenaires afin de construire d'autres infrastructures scolaires dans le dit établissement. La directrice de la Fondation Adiavant Sébastien Germain de mieux dire en pareille occasion, appelant surtout les apprenants à honorer la Fondation par leur travail. Notre priorité à la Fondation Adiavant Sébastien Germain, c'est le développement, aider le gouvernement à pallier un tant soit peu au manque d'infrastructures scolaires dans nos établissements. Chers enfants, dans quelques minutes, vous pouvez commencer par étudier dans ces salles de classe. C'est par votre travail et votre assiduité que vous allez prouver à l'équipe de la Fondation Adiavant Sébastien Germain que vous méritez vraiment ce joyau. Vive la Fondation. Toutes nos excuses pour la chute plutôt brutale de cet élément. À environ 3 km de la commune de Pobé et de la frontière du Nigeria, les forces de l'ordre qui luttent contre la transhumance des peuples éprouvent d'énormes difficultés sur place. Alors, elles accomplissent leur mission avec des moyens dérisoires. Une équipe de l'antenne régionale est allée vivre leurs conditions de travail. Jérôme Mouba. Nous sommes dans la commune de Pobé, département du Plateau. Après une trentaine de minutes de voyage, nous retrouvons à Ilémon, arrondissement d'Igana, cette unité mixte de protection. Il s'agit des militaires du 1er bataillon interarmes de Gbada et les éléments de la compagnie de groupement sud qui viennent en appui à la compagnie de Pobé. Leur mission, lutter contre les transhumants peuls qui viennent détruire les productions des populations. Mais que peuvent-ils sans moyens logistiques adéquats? On ne pourra pas défendre les populations sans les moyens. Tu sais comment mes chefs se sont décarcassés pour envoyer un renfort ici, avant-hier. Donc c'est vraiment pénible pour nous. Il faut vraiment que les chefs à un niveau donné puissent s'engager. Parce que c'est un phénomène qui est cyclique. Ce n'est pas seulement dans le sud, il y en a aussi dans le Zou, il y en a peut-être dans le nord aussi. Donc il faut quand même qu'à un niveau national, on puisse circonscrire le phénomène pour engager les forces. Nous avons surpris une séance de mise en troupe.
Dans leur mission, ils ne disposent même pas de lampe torche ni de jumelles. Or, les bouviers-peuls peuvent frapper à tout moment. Un soldat qui est à jeun, c'est difficile pour lui de donner le rendement qu'on attend de lui. Et ça fait depuis avant-hier, ils sont là, il n'y a rien. À part si ce n'est que les populations s'organisent pour essayer de venir à leur secours. C'est vrai, on est conscient de vos difficultés. Je vous demande de prendre un peu de patience. Les autorités, à certains niveaux, prendront leur responsabilité, ça je vous le garantis. Face à cette situation, les autorités en charge de la défense et de la sécurité doivent se saisir de ce dossier afin de ne pas laisser les unités de protection des populations périr sur le terrain. L'accessibilité financière des populations aux soins de santé de qualité préoccupe la coopération belge à la faveur du programme d'appui au secteur de la santé. Un programme lancé à Cotonou pour une durée de 5 ans, financé donc par la Belgique à hauteur de 14 milliards de nos francs. Clotaire Avecon. Agir sur les dimensions clés du système de santé de notre pays, que sont la demande, l'offre et la gouvernance, afin d'assurer une accessibilité équitable des populations des soins de santé de qualité. C'est le but que vise le programme d'appui au secteur de la santé, PASSORO en abrégé. Ce programme cherche à renforcer de façon durable la performance du système sanitaire de notre pays en créant un appui institutionnel au sein du ministère de la Santé avec un double ancrage au niveau central et périphérique. Le PASSORO devra donc, avec l'ensemble des acteurs, induire des modifications de comportement au niveau institutionnel, organisationnel, familial et individuel. Au cours des 5 prochaines années, l'appui du PASSORO se concentrera sur le renforcement d'une couverture universelle, efficace en santé. Le programme vise à contribuer à l'amélioration de la performance du système de santé et de façon plus spécifique à augmenter l'accessibilité des populations à des soins de qualité. Ce programme, mesdames et messieurs, vient appuyer les efforts du secteur de la santé en cette veille de l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement. Le programme d'appui au secteur de la santé PASSORO est financé en grande partie par le Royaume de Belgique à travers l'Agence de développement CTB en abrégé à hauteur de près de 14 milliards de nos francs pour une durée de 5 ans. Les départements de la Takura Donga du Monokufo sont les localités cibles du programme. La communauté internationale a célébré le 20 mars dernier la journée mondiale de la trisomie, occasion saisie pour la 4e fois par l'association Mualagbe de l'Institut médico-social pour sensibiliser les populations sur l'importance de cette maladie qui agit sur la faculté intellectuelle des victimes. Une caravane a été organisée à travers la ville de Cotonou. Héloïse Winator. Ces enfants appartiennent aux 7 milliards de voisins qui vivent sur la planète. Et pourtant, ils ne bénéficient pas des mêmes privilèges dans la société. Pire, ils sont sujets au mépris et au meurtre rituel. Leur malheur, la trisomie 21, que nous appelons au Bénin Torossou. On les reconnaît par leur caractère physique particulier et une déficience intellectuelle remarquable. Tout enfant est un don de Dieu. Et à ce titre, il mérite respect, considération et amour. La fête de ce jour nous convie donc à revoir nos comportements, à revoir nos attitudes vis-à-vis de ces enfants et personnes trisomiques qui sont remplis d'amour, qui ont des dons, des talents et des potentialités inimaginables. Il y a 10 ans, l'Organisation mondiale de la santé a décrété le 20 mars, journée mondiale de la trisomie. Cette journée est célébrée au Bénin depuis 4 ans par l'association Miwadagbe de l'Institut médico-éducatif. Le thème de cette année est suffisamment évocateur. Créons des opportunités pour faciliter des choix aux personnes trisomiques. Une invite à une prise en charge adéquate et à une politique d'orientation adaptée à leurs conditions de vie. J'invite la société à œuvrer ensemble à mettre en place des opportunités.
un centre spécialisé, un centre d'accueil, un foyer, les écoles inclusives, tout ce qu'on peut faire, les ateliers, les partenaires d'ateliers, de couture, qu'ils soient disponibles à les accueillir pour les aider vraiment à ce que ces enfants aussi fassent quelque chose, pour ne pas rester derrière les cours, mais qu'ils soient aussi parmi les autres vraiment acteurs de quelque chose dans les ateliers. Ces enfants, considérés comme des personnes nuisibles, incapables, voire même des rébus de la société, ont des talents à valoriser. Il faut donc accompagner les structures qui les accueillent. Le ministère en charge de la famille et des personnes handicapées est ainsi interpellé. Le Rotary Club Cotonou, le Nautilé, fait œuvre utile à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Eh bien, ce club service vient d'offrir du matériel médical à cet établissement sanitaire. Reportage. D'une valeur d'environ 30 millions de francs CFA, ce don du Rotary Club Cotonou Le Nautil est composé entre autres de matériel de diagnostic en pédiatrie et des échographies du cœur, de médicaments et du mobilier médical. Des équipements qui viennent renforcer la capacité opérationnelle de l'hôpital de la mère et de l'enfant en matériel et rendre possible la chirurgie cardiaque chez l'enfant au Bénin. Le don d'équipements auquel nous procédons ce jour renforcera la possibilité de l'OMEL à faire, entre autres, le diagnostic des problèmes cardiaques chez l'enfant afin d'anticiper sur le traitement des affections et malformations cardiaques. Tout acte qui ne saurait se faire à l'œil nu, malgré la grande compétence du personnel de l'OMEL. Toute vie non sauvée peut être la pierre angulaire qui manquera à la construction de notre société de demain. Aujourd'hui, nos hôpitaux ne peuvent plus, malgré leur vocation sociale, s'exonérer des grands progrès de la médecine. Si cette volonté n'est pas mobilisée aujourd'hui, ce serait un bien tragique choix. Et croyez-moi, nous ne saurions pas expliquer à nos enfants pourquoi il leur a manqué des soins pourtant triviaux sous nos yeux. Un geste très apprécié du ministre de la Santé et des responsables de l'hôpital de la mère et de l'enfant. Ces équipements, je les ai visités, certains sont déjà installés dans le service de cardiologie. Grâce au Rotary Club, donc, notre hôpital universitaire peut jouer sa partition dans la réduction de la mortalité infantile. Grâce au Rotary Club, nous pouvons dire que le ministère de la Santé arrive à assumer ses responsabilités dans maintes domaines. Je voudrais donc, au nom de toute la population béninoise, vous dire sincèrement merci. Merci à la grande famille du Rotary Club. Il faut dire que la date de remise officielle de ce don coïncide avec le 4e anniversaire du Rotary Club Cotonou Le Nautil, un club qui fait preuve depuis sa création d'un grand dynamisme à travers diverses œuvres caritatives. L'Institut de formation professionnelle, médias, communication et entreprises, Profamec, met sa première promotion sur le marché de l'emploi. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée à la Bibliothèque nationale à Porto-Novo. Le parrain de la promotion à Ponon, Moukara Mosseni. Kamen Toudono. Voici le précieux sésame qui vient couronner des mois de sacrifice pour ses apprenants et leurs parents. Pour la première fois à Porto-Novo, l'Institut Profamec organise une remise de prix pour ses pensionnaires. La vision de l'Institut est simple, permettre aux jeunes de toutes catégories sociales d'avoir accès à une formation qualifiante. Plusieurs centaines d'étudiants formés, des centaines de stages aussi bien dans les entreprises privées que publiques, c'est ça l'Institut Profamec, qui se définit comme l'autre école, l'école de la vie, l'école du professionnalisme. Et ce n'est pas pour rien que le leitmotiv à l'Institut Profamec, c'est former pour l'entreprise. À l'Institut Profamec, contrairement certainement aux autres, nous ne formons pas pour l'emploi, mais nous voulons mettre à la disposition des entreprises, des jeunes qui veulent travailler en entreprise. Parce qu'il y a une différence entre chercher de l'emploi et travailler réellement pour l'entreprise. Cette première promotion, constituée d'une vingtaine de récipiendaires de Profamec Porto-Novo, est parrainée par le maire Moukara Mosseni. Je voudrais vous encourager, chers récipiendaires et filleuls, à ne pas attendre que l'État ou la fonction publique vienne nécessairement à vous. Vous avez désormais entre vos mains les armes nécessaires pour votre auto-emploi, c'est-à-dire
vous lancez aussi dans l'entrepreneuriat privé à travers la création de vos propres entreprises. Ce ne sera pas facile, je le sais, mais c'est bien possible. Mes encouragements, une fois encore, à l'administration de l'Institut Profamec pour sa vision pour les jeunes. À tous nos bienfaiteurs, donateurs et même à nos amis qui ont été d'un soutien moral pour nous tout au long de notre formation, nous disions merci. À PKK, Nikunao, Elcheou et Noncheloumé. L'Institut Profamec est créé depuis 2009. Il est maintenant présent à Cotonou et à Porto-Novo. Plusieurs autres villes du Bénin devraient bientôt accueillir des annexes de ce centre de formation dont la devise est « L'école de la vie », formée pour l'entreprise. Notre compatriote Thérèse Orouali a décroché en République démocratique du Congo le premier prix du concours Excellence des jeunes entrepreneurs. Ceci à l'issue de la 35e session de la conférence des ministres de la jeunesse, des sports et de la francophonie, alors qui s'est tenue du 10 au 14 mars dernier. De retour au pays, elle a été reçue par le ministre en chef de la jeunesse. Reportage William Bassavi. Un choix gagnant pour le Fonds national de développement des activités de jeunesse, de sport et des loisirs. Le Bénin, grâce à sa candidate au concours Excellence Fonds d'insertion des jeunes, Thérèse Orouali, a décroché en finale le premier prix devant 5 pays. Un prix composé d'un trophée, d'une attestation et d'une enveloppe financière de 3 millions de francs CFA. Je souhaiterais vraiment que la jeunesse aujourd'hui se mette à l'œuvre pour qu'ensemble, nous puissions vraiment relever le défi de l'emploi. J'en profite de cette occasion pour remercier du fond du cœur l'État béninois et en second lieu, le ministre et le directeur du Fonds national, eux qui m'ont fait confiance en me choisissant sur le plan national pour ce résultat qu'on a aujourd'hui. Au cabinet du ministre des Sports, la lauréate, meilleure entrepreneur béninoise 2014, installée à Djougou, a reçu les encouragements de Safiou Idrissou Afo, qui a saisi l'opportunité pour vanter les mérites de l'auto-emploi. L'auto-emploi des jeunes n'est plus un slogan, c'est une réalité. C'est un exemple vivant de ce qu'un jeune qui est conscient, qui est rigoureux, qui prend sa vie en main peut faire. Sur 43 pays, elle a été choisie la meilleure. C'est la preuve qu'au Bénin, nous avons des têtes, nous avons des talents, nous avons des formateurs, nous avons des structures fiables. Et c'est pour ça que lorsque le président de la République dit qu'il faut promouvoir l'auto-emploi des jeunes, l'espace que l'État va libérer là, il faut que les jeunes l'occupent. Pour le directeur du fonds, cheville ouvrière de l'éclosion du talent d'entrepreneur de Thérèse Orouali, il faut aller au-delà. El Farouk Soumanou sollicite davantage le soutien de son institution par l'État. C'est une grande joie que le Bénin prenne part à une compétition internationale au niveau de la Conféges et remporte le premier prix. C'est un événement important. Et je voudrais d'abord féliciter la candidate que nous avions retenue au niveau du Fonds national. Féliciter le ministre qui a fait toutes les diligences. C'est l'occasion pour moi de dire que l'emploi des jeunes trouve également, n'est-ce pas, domicile au niveau du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et inviter donc le gouvernement et le chef de l'État à nous donner plus de moyens afin que nous puissions faire la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au sein de notre ministère. Vivement que l'exemple de Thérèse Orouali inspire d'autres jeunes pour toujours porter haut l'étendard du Bénin. On s'achemine vers une institutionnalisation des services communaux d'emploi. La NPE, l'Agence nationale pour l'emploi, travaille pour dynamiser le dispositif d'offre d'emploi dans les communes. Un atelier a été d'ailleurs organisé à ce sujet cette semaine pour valider l'étude pouvant conduire à l'institutionnalisation de ce dispositif. Voilà le reportage de Kodou Sablaï. Cet atelier permettra de partager le résultat du diagnostic sur des actions de la NPE, l'Agence nationale pour l'emploi, en collaboration avec les PFE, points focaux emploi. Il aboutira à la création et à l'opérationnalisation des services communaux emploi, ceci pour dynamiser les activités de promotion de l'emploi et de prise en charge des demandeurs et offreurs de travail. Et nous avons commis cette étude pour identifier les faiblesses, proposer des approches de solutions, peut-être transformer le point focal emploi en un service communal de l'emploi, un service renforcé pour nous permettre de jouer pleinement notre rôle de service public d'emploi devant intervenir
au sein de ces communes et renforcer l'économie locale et créer de l'emploi au plan local. Monsieur le directeur général pour la promotion de l'emploi, vous avez vu juste en conviant un cabinet pour réaliser une étude, je dirais, dont le résultat sera mis à une évaluation tout à l'heure par nos chers participants. Nos communes pourront respectivement s'approprier de ces résultats pour, n'est-ce pas, continuer de travailler dans le sens de l'amélioration continue et des performances en matière d'emploi au niveau local. Dispositif d'opérationnalisation de la politique du gouvernement en matière d'emploi, la NPE constitue le bras armé des élus locaux dans les actions de promotion de l'emploi à la base. L'agence se donne des moyens pour davantage s'illustrer dans ce rôle. Nous sommes en partenariat à travers le programme PEJ, dont l'Agence nationale pour l'emploi assure deux composantes en tant qu'agence d'exécution. Eh bien, à travers ce programme financé par la Banque mondiale, nous avons des ressources financières pour mettre en place les services communaux dans chacune de nos communes, services communaux d'emploi. Nouvelle qui vient soulager les collectivités locales et au-delà, les demandeurs d'emploi. Il est désormais possible de se connecter à l'Internet via la technologie Wi-Fi à l'université de Parakou. Eh bien, le lancement de l'accès donc à cette connexion a eu lieu sur place à Parakou par le directeur général de Bénin Télécom SA. Reportage. IWI, entendez Internet Wi-Fi, est le nouveau produit des télécommunications mis au service de l'université de Parakou. Il est le fruit d'un partenariat public-privé pour le rayonnement du Bénin. Bien plus qu'un service d'accès Internet haut débit, IWI est le résultat d'un challenge technologique relevé par Bénin Télécom SA et Athéna SA. IWI, en plus d'être un service d'accès à Internet haut débit à coût raisonnable, sans contrainte matérielle et sans engagement, s'inscrit dans une vision qui englobe à la fois le développement numérique et socio-économique du Bénin et participe à son rayonnement international. Avec le lancement d'IWI à l'université de Parakou, ce haut lieu de savoir s'inscrit désormais au rang des privilégiés connectés au réseau grand public de connexion Wi-Fi dans le monde. C'est une aubaine pour l'université de Parakou, reconnaît son recteur. Cette offre permettra d'augmenter de façon considérable le taux d'accès à la connectivité Internet sur le campus de l'université de Parakou. J'ai la ferme conviction qu'après ce centre universitaire du campus de l'université de Parakou, les autres centres qui relèvent de notre académie vont connaître également de la part de nos partenaires cette offre. Pour le directeur de Bénin Télécom SA, la mise en service de ces réseaux participe de la volonté du chef de l'État, faire de l'université de Parakou un pôle de développement. Au cœur de la vision du chef de l'État de faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique s'inscrit celle de Bénin Télécom SA qui est d'emmener la révolution numérique. Cette révolution, nous sommes pressés de l'avoir. Elle passe par des étapes. L'une de ces étapes est aujourd'hui celle de rapprocher Internet le plus possible de la population et de faire véritablement de l'Internet un pilier du progrès pour tous. Après Cotonou, c'est le tour de Parakou d'expérimenter ce produit et le DG Bénin Télécom SA de rassurer les populations que progressivement IWI sera disponible sur tout le territoire national. Le magazine Espace francophone est en deuil depuis le 14 mars dernier. Son producteur délégué, Dominique Gaillet, s'en est allé, victime d'une crise cardiaque. Il avait 67 ans. Dominique Gaillet est un hommage donc, de ce grand réalisateur, un hommage signé Marc Tianon. Avec Mona Maki, son épouse, Dominique Gaillet était cofondateur de ce magazine créé en 1982. Il en était aussi le producteur délégué. Sur France 3, les chaînes de l'outre-mer français
sur Télé Bruxelles et les différents réseaux de Canal France International, il a, avec son équipe, fait rayonner la francophonie à travers ses hommes et sa diversité culturelle. Parmi les magazines consacrés au Bénin, on citera pêle-mêle Tranche de Ville Cotonou, celle de Porto Novo et de Ouida. Dans la rubrique Les gens de la francophonie, on retiendra les émissions consacrées à Feu Grâce Dotou, Philippe Oussou-Dekpe, Sébastien Diavon, Régis Fassia, Alain Kapouchichi et j'en oublie. Toutes ces émissions ont été diffusées dans une cinquantaine de pays francophones. Ardent défenseur du français et de la francophonie, Dominique Gallet l'était, aussi bien dans ses actions, dans ses interventions que dans ses différentes publications, notamment La francophonie en péril, Le Figaro, 8 septembre 1992, Pour une ambition francophone, Le désir et l'indifférence, édition L'Harmattan 1995, Impasse du tout anglais, Marianne.net, 19 janvier 2012. Cet engagement pour le triomphe de la francophonie lui a valu plusieurs distinctions. Chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre des Arts et Lettres, commandeur de l'Ordre royal du Sahametrei au Cambodge et chevalier de l'Ordre de la Pléiade par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. En septembre 2003, Dominique Gallet a été nommé membre du Conseil supérieur de la langue française. Il s'en est allé, victime d'une crise cardiaque, 6 jours avant le 20 mars, journée internationale de la francophonie, comme pour dire à son épouse, continue mon combat. Oui, Dominique Gallet sera inhumé ce lundi, demain donc, après une messe en l'église d'Auteuil en France, à 14h30. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur notre chaîne, c'est à 23h30. Merci et à très bientôt.